به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي فصل وتحصل الطهارة بما من التغير. Quelquefois, on peut voir que l'indulgence qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam avec celui qui lui voulait sa mort, eh bien, on ne la retrouve même plus, ce type d'indulgence entre nous les musulmans aujourd'hui. On sait pas, c'est qu'il y a un grand problème. Il y a un énorme problème. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé aujourd'hui à catégoriser les personnes par rapport à des aspects extérieurs. Ce n'est même plus par rapport à la croyance, à l'iman. Alors, on parlait des gens qui souhaitaient la mort au prophète. Non. Même pas par rapport à la croyance, non, par rapport à des aspects extérieurs. Celui-là, il a taillé un peu sa barbe, fasiq. Celui-là, il n'a pas le qamis, mujrim. Celui-là, il n'a pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. La bassesse religieuse intellectuelle, malheureusement. Plus de respect, plus de rifq. Et ensuite, on prétend vouloir se rapprocher de ar-rafiq, l'indulgent. Et wallahi wa rabbil Kaaba, tu ne pourras te rapprocher de l'indulgent qu'avec l'indulgence, qu'avec la douceur, qu'avec la bienveillance. Qu'est-ce que ça a à voir, le qamis, avec al-mahabba fillahi azza wa jal? C'est quoi cette bassesse, ayyuhal akhyar, religieuse et intellectuelle? Et poussons un peu plus les choses dans ces cas-là, si nous allons baser notre jugement de tel ou un tel par rapport à sa tenue vestimentaire. Eh bien, dans ces cas-là, poussons alors au moins la recherche scientifique et dis-moi, moi celui-là, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il porte un vêtement en cuir et la parole prépondérante ou la plus réputée al-mashhour chez les Hanbalites et chez les Malikites, c'est qu'une peau qui n'a pas été, ou même qui est tannée, mais qui vient d'une bête qui n'a pas été sacrifiée, à ce moment-là, c'est une impureté, najasa, on n'a pas le droit de prier avec, donc sa prière est peut-être batila s'il suit le madhab Hanbali ou le madhab Maliki. Ouafiqouk. Quelque part, je suis d'accord avec toi, je dis, t'as poussé un peu. Mais me mettre une grosse veste en cuir avec peut-être peau de porc et tu prétends suivre tel ou tel madhab et tu nous casses la tête avec un tel a mis le qamis ou un tel a pas mis le qamis, monte de niveau, ya Abdallah. Et c'est même pas peut-être sa prière, lui, dans certaines écoles juridiques, eh bien, elle est battée là. Peut-être. Je dis pas que la prière est battée, mais d'après la parole de certaines écoles, dont al-mashhour inda al-hanabila ou inda al-malikiya. Et toi, tu me parles du qamis. Il a mis un qamis ou il a pas mis de qamis? Si tu as mis un qamis, t'es fil jannah. T'as pas mis de qamis, t'es fil nar. Et Abu Lahab, il avait quoi? Il avait quoi? Un costard cravate, Abu Lahab? Et tu crois que le prophète, il avait le qamis que j'ai aujourd'hui, que toi t'as aujourd'hui? Et il est où l'urf? Regarde, ya Abdallah. Simplement, je prends une image ici de ce qui nous concerne aujourd'hui, malheureusement, mais qui est une réalité, tu peux l'élargir dans plusieurs autres exemples. Celui qui porte le qamis, s'il est mutma'in avec, on le respecte. Et on n'a pas le droit de le taxer d'extrémiste ou je ne sais quoi. Celui qui ne le porte pas, on le respecte. Il n'y a pas d'avis religieux pour les hommes en islam ou pour les femmes, mais il y a des conditions, shurut, dawabit, à respecter. Ça, on est d'accord. Mais de dire il y a un habit type, où tu vois il y a un habit type? Ça veut dire que ceux qui sont en Mauritanie, alors leur habit, il est bon, shara'i ou pas? Et ceux qui sont au Maroc, quand ils mettent le djellaba, c'est pas bon. Et par contre, ceux qui sont en Arabie Saoudite, ils mettent leur qamis, c'est bon ou pas? Et ceux qui sont en Turquie, quand ils mettent leur habit, c'est bon ou pas? Alors, on fait comment? C'est quoi l'habit? Il y a des shurut. Tu respectes les shurut, khalas. Ibn Fadl, comme il a rapporté Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala, il a rapporté que lui-même, il a demandé à un tabi'i, fais-moi des sandales comme celles qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam. À leur époque, comme il avait le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a fait. Il les a mis pendant quelques jours, il les a enlevés. Il lui a dit, mais pourquoi tu as enlevé les sandales que je t'ai faites? Eh bien, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, parce que je n'ai pas vu les gens autour de moi avoir le même type de sandales. Parce que ça, je suis plus dans le urf, je suis plus dans l'habitude des gens. Je vois pas, ils mettent pas les mêmes sandales. Khalas, j'enlève les sandales, je m'habille comme les gens. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam prenait en considération le urf, les traditions, les coutumes, les habitudes des gens. Et c'est pour ça que lui-même il a dit, toute personne qui met un habit libas ou shuhra, un habit de shuhra, c'est quoi, comme l'a dit parmi le mu'asirin al-Shawkani? C'est tout habit que tu vas mettre dans le but de quoi? Attirer le regard. Eh bien Allah l'habillera d'un vêtement d'humiliation au jour de la résurrection. Et ça, c'est pour prendre en compte que l'urf, eh bien, doit être, c'est quelque chose de très important dans cette noble religion. Et ici, l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, lui-même, ici dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, il a rappelé que celui qui vit dans un pays non musulman, lui-même Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, eh bien, il ne doit pas avoir un aspect extérieur autre que ceux qui sont autour de lui par crainte qu'il ne lui arrive un préjudice. Même plus que cela, il dit quelquefois, il est préférable, même obligatoire, de leur ressembler. Même aux non-musulmans, dans l'aspect extérieur,
Maintenant, quelqu'un va nous dire, mais le prophète a dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ya Abdallah, calme-toi. Eh bien, ça, c'est dans les choses spécifiques. Et quand tu vas mettre l'habit, on va dire, ah, ça, c'est un bouddhiste. Ah, ça, c'est un chrétien. Ah, ça, mais quand tu mets un pantalon, on va dire quoi? C'est un quoi? Les Arabes mettent les pantalons, les Juifs mettent les pantalons, les chrétiens. Donc, de toute baser toute notre haine ou notre amour sur un habit, on voit la bassesse dans laquelle on est tombé aujourd'hui. Et à ce moment-là, on commence à faire fuir les gens du minhaj, de la voie, du bon comportement, de l'islam, à cause de notre mauvais comportement et notre mauvaise compréhension. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit ayyuha al-akhyar, comme l'a rapporté ici Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu wa arda, quand une personne a prolongé la prière de Subh et il prolongeait jusqu'à ce qu'il y ait des gens, ils n'en pouvaient plus, ils sont venus se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, ils se dit oh, il prolonge trop. Eh bien le prophète il a dit, Abu Mas'ud al-Ansari a dit, je n'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam se mettre en colère comme ça. Ou il s'est mis en colère comme jamais il s'est mis en colère. Ghadib al-Rasul alayhi salatu wassalam. Et il a dit, inna minkum munaffirin. Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Et maintenant aujourd'hui il y a des gens qui font fuir les musulmans, les non-musulmans, les. À cause de quoi? Bismiddin, au nom de la religion. Un va avoir une apparence musulmane de pieux, mais par contre son comportement il fait fuir tout le monde. Wal'iyadhu billah, musulmans et non musulmans. Inna minkum munaffirin, c'est pour toi. Et on a d'autres qui, au nom de la religion, eh bien quand ils parlent avec des musulmans, wallah, ils les font fuir de la religion, ils abandonnent tout, ils disent c'est trop dur. Inna minkum munaffirin.